Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était d'apprendre à convertir d'une forme à l'autre. Donc, on a déjà vu un peu les échanges. Alors, ça devrait être une revue de tout ce qu'on a vu à date. Mais on voit qu'il y a trois différentes façons d'exprimer une relation, soit l'équation, la table de valeurs et le graphique. Et ils ont toutes leurs utilités. C'est toute la même relation, mais trois différentes façons d'exprimer. Et vous savez bien trop que ma préférée pour moi, c'est l'équation, juste parce qu'elle a beaucoup plus de potentiel à m'aider dans diverses situations. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut être capable de sauter de l'équation à la table de valeur et de l'équation graphique et de voir comment est-ce qu'on est capable de trouver cette information-là relativement facilement. Donc, une des choses qui sont importantes à ne pas oublier, que l'équation, c'est toujours y est égal à ax plus b, où A est toujours le taux de variation, puis B, c'est toujours la valeur initiale. Donc, quand je regarde cette équation-là, y égale à 2x moins 2, je vois que le A, c'est 2, puis je vois que le B, c'est moins 2. Donc, je sais que ma valeur initiale est négative 2 et le problème avait déjà établi ça pour moi. Donc, il a dit quand x est 0, y est moins 2. Par la suite, je vais utiliser le taux de variation, qui est 2, mais là, on sait que le taux de variation devrait toujours être exprimé comme un rapport. Et 2 exprimé sous forme de rapport, c'est 2 pour 1. Un rappel, ça c'est ton déplacement Y, ça c'est ton déplacement X. Right? C'est les changements ou les bons, si vous voulez. Donc le X augmente de 1 parce que c'est celui du bas, donc c'est toujours plus 1, plus 1, plus 1. Donc je choisis 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Puis le Y augmente de 2 dans cette situation-là. Donc, je vois ici moins 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Alors là, je regarde, OK, ça c'est la table de valeur de l'équation y égale 2x moins 2. On s'entend, je pourrais continuer jusqu'à l'infini. Cette table de valeur-là n'a pas de fin. Mais ça, c'est l'information que j'ai pu remplir avec l'espace que j'avais. Pour le graphique, c'est quelque chose de similaire. Donc, je dois établir premièrement mes axes. J'ai x puis j'ai y. Et encore une fois, pourvu que j'ai ma valeur initiale de mon taux de variation, je suis capable de le tracer. Donc, le A, c'est le taux de variation. On a dit que c'était 2, le A. Puis le B, c'était la valeur initiale. On a dit que c'était moins 2. Donc, tu commences toujours à ta valeur initiale. Puis ça, c'est toujours sur l'axe des Y, parce que quand x est 0 sur cet axe-là. Ça fait plusieurs fois qu'on le mentionne. Donc, tu commences là. Et ensuite, ton taux de variation, ben, il faut qu'il soit exprimé comme un rapport. 2, c'est la même chose que 2 sur 1. N'oublie pas, déplacement Y, déplacement X. Ça peut être aussi dit que c'est la pente, si vous voulez. Donc là, je regarde, OK, mon Y, il se déplace de 2. Donc, je me déplace de 2, 1, 2, plus 2. Mon X se déplace de 1, plus 1. Ça me donne une coordonnée ici. Et on l'a mentionné en classe, tu as juste besoin de 2 coordonnées pour tracer une droite. Une fois que j'ai 2 coordonnées, j'ai suffisamment d'informations. Je n'ai pas besoin d'autres coordonnées pour tracer ceci. Voilà la droite qui représente 2x moins 2. Si on continue, j'ai négatif 3x plus 4. Donc encore, c'est toujours important d'identifier, OK, le A, c'est moins 3. Le B, c'est 4. Donc un rappel, le B, c'est ta valeur initiale. On le voit d'être là. Quand x est 0, y est 4. Le A, c'est mon taux de variation. On veut l'exprimer comme un rapport. Donc, ça, c'est moins 3 pour 1. Alors, un rappel, c'est ton déplacement Y, ton déplacement X. So, le X augmente de 1. Donc, 0, 1, 2. Hein, c'est toujours plus 1. Mais je peux aussi user la logique contraire pour remplir le haut. Donc, ça serait moins 1, moins 2, moins 3. Je veux dire, je peux aller de reculons si je veux. La logique pour le trouver, ce serait moins 1 au lieu. Dans le même principe, ici, mon Y, lui, est supposé de descendre de moins 3 à mesure que j'avance. Donc, ici, je regarde, OK, 4 moins 3, c'est 1. 1 moins 3, c'est moins 2. Maintenant, ça serait 7, parce que 7 moins 3, il faut que ça donne 4. Ça serait 10, puis ça serait 13. Il faut tout le temps que je descends de 3 à chaque fois. Donc, c'est un petit peu plus difficile parce que là, ma table de valeur n'a pas d'être au début, mais ça ne change pas que le bon, il faut qu'il soit moins 3. Donc, je peux user la logique que, OK, mais d'abord, c'est 3 de plus quand que je m'envoie de reculons dans le temps.
Même affaire pour tracer le graphique. Encore, j'identifie mes axes, X et Y. Je l'écris que mon A est à moins 3, qui est moins 3 sur 1 comme taux de variation. Puis le B, c'est à 4. Alors, tu commences à ta valeur initiale qui est 4, c'est ton B. Déplacement Y, il est négatif 3, donc je descends de 3. 1, 2, 3. Déplacement X, il est 1. 1 vers la droite, je mets mon point. Puis je peux ensuite tracer ma droite. Là, ça va un petit peu mal parce que je l'ai vraiment mal faite. Elle est très à pic, cette droite-ci. Bien, très à pic. Elle a une pente de négatif 3. Voilà. Give or take. On va en faire une dernière avec une fraction. Donc là, c'est 1 demi-x moins 1 encore. Prends le temps de dire, OK, A, c'est mon taux de variation, puis mon taux de variation, il est 1 sur 2. B, c'est ma valeur initiale, puis ma valeur initiale est moins 1. Encore un rappel, comment est-ce que je pointe A et B? Bien, l'équation, c'est AX plus B. Le A, c'est ça. Le B, c'est ça. Le X et le Y, ils ont un nombre infini de réponses, puis c'est ça que je peux remplir dans la table de valeurs. Je peux trouver quand X est telle valeur, qu'est-ce qui est Y. Donc, ma valeur initiale est moins 1, boum, d'être là. Mais là, mon taux de variation, c'est 1 demi. Donc, un rappel, là, c'est déjà mis comme rapport. Donc, ça, c'est mon déplacement Y. Ça, c'est mon déplacement X. Je vais commencer avec les X. Les X, ils augmentent de 2 à chaque fois. Ça, ce serait 0, 2, 4, 6, 8. Puis en haut, ici, ce serait négatif 2. Il faut que j'ai plus 2 à chaque fois. Puis mon Y augmente seulement de 1. Donc, ça va être 0, 1, 2, 3. Puis en haut ici, ça va être négatif 2. Même affaire pour le graphique. Donc, je regarde, j'ai X, j'ai Y. Donc, mon A est à 1 demi, qui est mon taux de variation. Mon B était négatif 1, qui est ma valeur initiale. Donc, valeur initiale, je commence à négatif 1. Là, je regarde, OK, déplacement Y, c'est 1. Déplacement X, c'est 2. So, je monte de 1. Je m'en vais à droite de 2. J'ai 2 coordonnées. Je trace ma droite. Là, je vais l'enligner tranquillement. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi.